Salut les breakers, on est en 2008, Rafael Nadal vient de gagner Roland Garros, je crois pour la 4e fois. Et qu'est-ce qu'il y a après Roland Garros? Il y a Wimbledon. Et il paraît que le lendemain de la victoire de Rafael Nadal à Roland Garros, Del Potro était choqué de le voir s'entraîner directement, je crois, au Queens, qui était juste après Roland Garros. C'est-à-dire que le lendemain de sa victoire de Roland Garros, alors qu'il pourrait célébrer, prendre du temps, se reposer, il était déjà à l'entraînement sur gazon. Et quand on connaît la difficulté de passer d'une surface à l'autre, c'est certainement la raison qui a fait que Nadal est passé à l'action. C'est Arthur de The Court et je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui je voudrais vous parler de la procrastination. La procrastination au tennis, c'est un réel fléau. Pourquoi? Parce que pour des joueurs qui sont ambitieux, ce moment où on commence à arrêter d'aller s'entraîner parce que ça devient trop dur, parce que on est moins motivé, parce que la météo le permet un peu moins, eh bien on peut rapidement tomber dans ce qu'on appelle la procrastination. Alors la procrastination, c'est un fléau énorme en 2021 et elle est certainement et en partie due aux réseaux sociaux et à toute la dopamine qui est sécrétée quand on vient aller être surstimulé par les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est des petits bonbons pour l'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient sortir son téléphone, dès le matin, qu'on voit les notifications, qu'on a les messages sur Instagram, sur Facebook, et bien on vient sécréter de la dopamine. Et en fait, cette petite dopamine, c'est les petits bonbons, c'est la petite carotte que nous ont proposé les réseaux sociaux pour qu'on reste dessus. Et en fait, à force de rester dessus, eh bien, on oublie d'aller dans la difficulté, on oublie d'aller chercher des choses qui sont long terme. Et la progression au tennis, c'est pas quelque chose qui arrive quand on claque des doigts. On n'ouvre pas son smartphone et tout d'un coup on est plus fort au tennis. Non, il faut souffrir, il faut aller sur le terrain, il faut aller sur le terrain quand il pleut, il faut aller sur le terrain quand on n'est pas motivé. Une deuxième raison pour laquelle on procrastine souvent, c'est tout simplement la peur. C'est la peur de passer à l'action. Par exemple, si je vous prends l'exemple de quand on veut aller draguer une personne, eh bien souvent on ne va pas le faire, on procrastine parce qu'on a peur. Peut-être parce que moi je suis quelqu'un de base, on pourrait croire que je suis extraverti, mais je pense être quelqu'un d'introverti de base, et je vais avoir du mal comme ça à aller parler à une personne, simplement parce que j'ai peur, je suis terrifié. Et ça va être la même chose au tennis. On se donne un objectif qui est assez élevé, exemple, prendre 3 classements cette année, mais en fait, dès qu'il va falloir faire un tournoi, on va avoir peur. Et donc ça, en fait, on procrastine par rapport à ça, juste parce qu'on est terrifié, on a le bras qui tremble, on voudrait faire un super service, et en fait, on va faire une toute petite balle parce qu'on s'est focus sur la petite balle de merde. La fausse bonne solution de la procrastination, c'est de se forcer. En fait, à chaque fois qu'on veut aller s'entraîner et que on a peur, en fait, on va finir par y aller mécaniquement. Moi, je me rappelle de moments donnés où je commençais à aller moins bien tennistiquement et en fait, j'y allais quand même. Je te prends l'exemple aussi, il est très simple aujourd'hui. Moi, je bosse principalement sur ordinateur. Il y a des moments où il faudrait pas que j'aille travailler, mais finalement, je vais quand même continuer d'ouvrir l'ordinateur, mais je fais pas un travail qui est très profond. Ça va être la même chose au tennis. Parfois, on va aller à ce même entraînement qui a lieu toutes les semaines juste parce que c'est la routine, on y va, mais on n'est plus en train de progresser. Donc en fait, c'est pas de l'entraînement de qualité, c'est de l'entraînement qui ne sert à rien parce qu'on est juste là pour faire passer le temps. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais peut-être que sur un cours collectif que tu as toutes les semaines, une fois par semaine, demande-toi si tu progresses vraiment grâce à ce cours. Peut-être que tu es juste là pour faire passer le temps, peut-être que tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose et peut-être que trouver une autre solution pour progresser, peut-être que ça t'irait mieux. Alors pour moi, la bonne solution pour arrêter de procrastiner au tennis, elle va être assez simple et j'en parle souvent, c'est de connaître un maximum son jeu. L'idée c'est que pour moi, quand on procrastine, c'est qu'on est à un moment où on a une perte de connaissance sur quel type de jeu, quel type de profil on est et comment est-ce qu'il faut qu'on joue pour s'habituer à la fois à soi et à un adversaire. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est que, encore une fois, tu reprennes ton petit papier, ton crayon et tu ailles noter. Au moment où tu sens que tu commences à procrastiner tennistiquement, à aller moins t'entraîner, je veux que tu repartes des bases, des fondements. Les bases, les fondements, c'est noter sur un papier ses forces, noter sur un papier ses faiblesses, noter sur un papier ses peurs, on va les définir ses peurs et on va enfin définir ses objectifs. On repart toujours de ses bases à un moment donné. J'en parlais dans une précédente vidéo où ça va un petit peu moins tennistiquement et aussi à un moment où on commence à procrastiner. On repart toujours des bases, ses forces, ses faiblesses, ses objectifs, ses peurs. Ensuite, et moi je l'ai vécu à des moments où je te dis je commençais à procrastiner tennistiquement, eh bien je venais
repenser à pourquoi est-ce que j'aimais le tennis. Pourquoi est-ce que j'aimais le tennis? Eh bien, encore une fois, je le remonte, mon tatouage Roger Federer, j'aime le tennis parce que je suis un grand fan de Roger. Et donc, je sais que si je vais de nouveau regarder ces matchs, si je vais de nouveau m'intéresser à ses prochains matchs, à ses tournois, à pourquoi est-ce qu'il gagne, pourquoi est-ce qu'il perd, m'intéresser à sa technique, son jeu de jambes, son déplacement, et bien tout d'un coup ça va me redonner un petit peu l'amour ou le goût du tennis. La deuxième chose que tu dois faire pour moi pour éviter de procrastiner au tennis, c'est de trouver une nouvelle méthode d'apprentissage. Je te l'ai dit juste avant, si tu as, je te donne l'exemple le plus parlant, si tu as un cours tous les mardis soirs à 18h de tennis et que tu sens que tu ne progresses pas, eh bien il faut changer. Je te donne aussi un de mes exemples. Moi c'était tout l'inverse, j'avais entraînement tous les jours à 18h, ça n'allait plus, eh bien il a fallu changer, il a fallu diminuer les entraînements. Je suis passé de 5 entraînements par semaine à 3 entraînements par semaine. Et avec ça, du coup, j'avais un nouveau boost de motivation parce que le tennis me manquait. Le mardi et le jeudi, quand je ne jouais plus au tennis, eh bien, je commençais à me dire mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu vois? Et je me disais mais c'est ça que j'aime vraiment, ça me manque. Donc de la même manière que moi j'ai trouvé une solution pour arrêter cette routine qui n'allait pas, toi il faut que tu trouves aussi une nouvelle routine pour éviter la procrastination au tennis. Enfin, je vais te proposer une méthode toute simple pour arrêter de procrastiner, ça va être la méthode des petits entraînements. Les petits entraînements, c'est quoi? C'est un petit entraînement d'1 heure avec un objectif que tu te donnes et un moyen d'atteindre cet objectif. Ça va être, je vais m'entraîner pendant 1 heure, j'ai un objectif, c'est améliorer mon coup droit, et j'ai un moyen, c'est travailler mon plan de frappe en avançant. 1 heure, un objectif, un moyen. C'est ce que j'appelle la méthode des petits entraînements. Ça ne sert à rien de se dire je vais m'entraîner parce que je veux monter tel classement en fin d'année, je veux prendre 5 classements. Ce sont des objectifs qui sont beaucoup trop gros qu'on ne peut pas respecter sur 1 heure et on se met beaucoup trop de pression. Avec cette méthode des petits entraînements, tu viens faire un petit entraînement avec un petit objectif et avec un petit moyen. Trouve cet objectif, trouve ce moyen. Garde cette méthodologie des petits entraînements, je pense que je vais la répéter de plus en plus souvent. L'idée c'est d'à chaque fois avoir un petit objectif, un petit moyen. Alors je vais arrêter de dire le mot petit qui est très franco-français, mais c'est un objectif, un moyen. Je vois beaucoup trop de joueurs qui partent avec trop d'objectifs. Je veux, pendant cette heure-là, il faut que je règle mon coup droit, il faut que je règle mon service parce que je fais des doubles fautes. Ah oui, au fait, je sais pas déplacer. Ah oui, au fait, je sais pas respirer pendant que je joue. C'est beaucoup trop de choses. C'est beaucoup trop d'informations pour le cerveau. L'être humain est capable de faire une tâche à la fois. Donc on vient à l'entraînement avec un objectif et on a un moyen pour résoudre cet objectif, pour aller vers cet objectif. Enfin, la dernière chose que je vais te proposer pour arrêter de procrastiner, c'est de savoir aussi te récompenser. Je vois trop de joueurs, et j'ai fait partie de ces joueurs-là, qui s'entraînent très dur, mais qui oublient de se récompenser. Eh bien, si tu as fait un bon entraînement et que tu as envie de te prendre, allez, ça va être horrible ce que je veux dire, si tu as fait une bonne semaine d'entraînement et que tu as envie d'aller prendre une petite bière à la fin de la semaine, ou que tu as envie, je sais pas, de faire un peu de shopping ce week-end pour te récompenser, eh bien, fais-le. Si tu as envie d'aller prendre un bon bain après une bonne journée d'entraînement pour te dire merci, je me suis bien entraîné, je me félicite, c'est hyper important. Au lieu de donner les petits bonbons dont on parlait au début de la vidéo sur l'activité sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait de la fausse récompense, viens t'offrir une bonne récompense. Si tu as fait une session de tournoi, de 4-5 tournois, que tu as fait des défaites, des victoires, les deux, viens te récompenser à la fin de cette période-là pour te dire merci. Et je vais faire quelque chose de nouveau, je vais te proposer de télécharger le plan que j'ai fait de cette vidéo. L'idée c'est que tu puisses emporter et garder avec toi le plan du joueur qui veut arrêter de procrastiner. Dès que tu sens que tu commences à procrastiner, c'est-à-dire que tu planifies les entraînements, que c'est peut-être un peu trop et que tu n'y vas pas, eh bien tu retrouves ce petit plan. Je t'ai mis le plan de la vidéo, tu peux le télécharger juste en dessous à ce lien. C'était Arthur de The Court et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.